Vous avez certainement vu la grâce de Dieu, vous avez certainement expérimenté la main de Dieu tout au long de la semaine qui vient de s'écouler. Nous sommes déjà le dimanche. Shalom à tous les chrétiens, partout où vous vous trouvez. Je veux présenter cette émission avec Tania Moubouadi. Donc Tania Moubouadi, merci de co-présenter cette émission Vie chrétienne avec moi. Merci beaucoup Maman Sandra. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de partager ces plateaux pour parler chrétienté avec vous. Sur ce plateau, nous recevons un invité très très spécial. Il s'agit du révérend pasteur Jojo Kamani. Pasteur Jojo Kamani est autorité visionnaire de la communauté chrétienne Mahanaïm Church, visionnaire de l'école biblique également Mahanaïm School, président de la fondation qui porte également son nom. Révérend pasteur Jojo Kamani, merci de rehausser ce plateau de votre présence. Merci maman. Pasteur Jojo, je vais un peu y aller de manière cash. Comment se fait votre parcours dans la vie chrétienne? Moi, comme tout jeune, j'ai connu aussi des moments de turbulence comme tout jeune, mais au départ déjà, moi je suis issu d'une famille chrétienne. Okay. Mes grands-parents étaient des servantes de Dieu, la mère de mon père, ma défunte grand-mère aussi qui était la mère de ma mère était aussi pasteur. Je suis issu de 3 grands-parents qui étaient pasteurs. Et après, comme tout jeune, je me suis lancé dans la turbulence. Et c'est vers mes 16 ans et demi que le Seigneur va convaincre mon cœur, sans contrainte, de suivre la voie du Seigneur et de servir le Christ. Et jusqu'à présent, nous sommes dans l'œuvre. Jusqu'à présent, vous êtes dans l'œuvre, mais je ne vous ai pas posé cette question au départ parce que je voulais quand même situer le temps de votre conversion, 16 ans, donc vous n'étiez même pas encore majeur, si on peut le dire comme ça. Oui. Selon le monde, vous n'étiez pas encore majeur, mais selon Dieu, la vie avec Christ, ça commence d'ailleurs quand on est enfant. Oui. Est-ce qu'on peut dire que du temps où vous êtes converti, vous êtes resté droit dans vos bottes, droit dans la vie chrétienne jusqu'à maintenant, ou bien après ça, vous avez enregistré encore quelques zones de turbulence? Non, je suis resté ferme dans ma foi avec le Seigneur depuis mes 16 ans et demi, mais il s'est fait que j'ai aussi commis certaines erreurs. Cela n'est pas synonyme d'égarement. Dans la vie chrétienne, il y a aussi des moments de faiblesse, comme en tant qu'humain, c'est au travers de ces erreurs que nous commettons qui nous donnent des racines encore en Christ Jésus. Mais depuis mes 16 ans et demi, aucune fois j'ai abandonné l'œuvre du Seigneur. Mais j'insiste, je ne suis pas parfait, je connais aussi des moments de faiblesse pendant mon parcours. Ok. Pasteur Jojo Kamani, vous êtes autorité visionnaire de la communauté chrétienne Mahanaïm Church. Comment s'est fait votre appel? L'appel de mon ministère ou la vision de l'église que je dirige? D'abord la vision, l'appel du ministère, puis après la vision. Et moi, c'est depuis avant même que je naisse, il y a des prophéties qui sortaient. L'enfant qui sortira de cette maison, l'appellera ainsi, sera un grand serviteur de Dieu. Et après, chaque fois, même quand j'allais jouer au football, parce que j'aime trop le football et puis le judo, et tu croisais des gens en cours de route qui te disaient, toi, le Seigneur t'appelle, tu fuis l'appel des Seigneur, oui. Tu dois retourner. J'évitais ça. Et ça m'arrivait même d'éviter d'aller accompagner ma grand-mère ou mes parents à l'église parce que chaque fois que j'étais à l'église, il y a toujours une parole qui devait sortir dans ce sens-là. Vous voyez, dans le temps, être serviteur de Dieu, vous voyez un peu l'image que les serviteurs incarnaient, la galère, la souffrance. Tu te disais, je suis un peu beau, je suis intelligent, j'ai de l'avenir devant moi. Exactement. Je préfère aider Dieu avec l'argent, mais pas atteindre ces niveaux de médiocrité, de galère. Mais après, à un moment, le Seigneur a fini par convaincre mon cœur. C'est vers mes 16 ans et demi. Et la première fois que je suis allé à l'église, j'assistais. Et la 4e fois, il y avait une prière qui se faisait. Comme par hasard, l'onction n'avait renversé personne. Moi qui étais autrefois classé dans les rangs de ceux qui critiquaient les effets de l'onction qui s'opérait dans l'église, bizarrement, ces jours-là, je me retrouve à terre et j'ai commencé à fondre en larmes et j'ai entendu une voix du Seigneur, comme Paul avait entendu, qui me disait que c'était le temps de tout abandonner, de suivre le Christ. Touché par le Saint-Esprit. Donc là, c'est pour l'appel au ministère. Mais maintenant, comment vous avez eu la vision l'appel de votre... d'abord au salut. L'appel au salut. Et puis quand je suis entré dans la foi, dans la vie chrétienne, c'est après, au travers de mes conducteurs et chaque pasteur qui venait, il continue à confirmer toujours cet appel dans les ministères. Un jour, mon pasteur a commencé maintenant à me dire, non, il est temps, le Seigneur m'a parlé. Un jour, je vais dormir, le Seigneur me dit, ce n'est pas à l'intercession et à l'évangélisation que je t'appelle. Toi, je t'appelle vraiment au ministère. Tu dois exercer le ministère à temps plein.
Et ça me stressait 2 fois. Je disais, mais je sais que j'ai fait déjà, c'est bon, je pense que je peux me limiter là. Et le Seigneur continuait à me dire qu'il fallait le faire. Un jour, mon Père spirituel me l'a dit. Et ce jour-là, moi-même, un jour, dans un songe, le Seigneur m'a dit, si je m'entêtais, j'ai fouillé l'appel et le Seigneur va me détruire. On va revenir sur comment la vision de votre ministère, mais avant ça, je veux quand même ouvrir une petite brèche. Est-ce que vous pensez que certains enfants de Dieu vivent également le peu au lieu de vivre le beaucoup que le Seigneur avait prévu pour eux? Moi, je pense que la plupart vivent le peu, je peux dire ça aussi en d'autres termes, ils vivent souvent l'opposé de ce que Dieu a prédestiné pour eux. Parce que la plupart des personnes ne composent pas avec le plan de Dieu pour leur vie. Et beaucoup de personnes sont en train de fuir ce que Dieu a prédestiné pour leur vie. Ou estiment qu'au stade où ils en sont déjà, donc par exemple, ils prêchent, ils font par exemple l'évangélisation au marché, ils prêchent dans des bus, ils font autant de choses, ils estiment qu'ils sont déjà arrivés au point essentiel, donc ils font déjà l'œuvre de Dieu, ils n'ont pas à être des docteurs ou des apôtres ou je ne sais pas quoi. Mais si dans les plans de Dieu, Dieu leur voyait dans cette dimension, gloire à Dieu, ils vivront ce que Dieu a prédestiné pour eux. Non, je le dis par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez dit que comme vous étiez déjà en train de servir dans l'intercession, que vous étiez déjà presque en train aussi d'évangéliser d'une manière ou d'une autre, parce que quand on est dans l'intercession, deux fois, il y a des jours où on fait des porte-à-porte, il y a des jours où on fait l'évangélisation. À un certain moment, vous vous disiez, est-ce que je dois encore aller plus loin que ça? Je sers déjà le Seigneur. C'est pourquoi j'ai posé la question de savoir, est-ce qu'il y a certains enfants de Dieu, justement, qui se limitent, qui ne vont pas aussi loin que le Seigneur avait prévu? Il y en a beaucoup, même dans mon église, j'en connais aussi beaucoup. Il y a des gens qui me disent, Père, moi je pense que entrer à temps plein, Dieu dit ça, mais je ne me sens pas encore prêt, ça fait peur quand je regarde la manière dont tu es surchargé avec ce travail. Non, je n'aimerais pas vivre ce que toi tu es en train de vivre. Beaucoup de gens, s'il faut, ils veulent se limiter au protocole, à l'intercession. Exactement. D'autres pensent même corrompre la conscience de Dieu en étant partenaire, en donnant de l'argent à l'église. Ils disent, bon, je me limite là. Mais si Dieu vous voit au-delà de ce que vous faites, vous risquerez d'être comme Jonas. Il n'est pas allé de l'autre côté pour aller faire la volonté de l'homme, pour faire la volonté de Dieu, mais pas où Dieu le voyait. Exactement. C'est ça le problème. Et puis il est devenu un problème pour les autres. Quand vous n'accomplissez pas les plans et les desseins de Dieu, vous devenez un problème pour votre propre destin ainsi que pour les autres. Révérend Jojo Kamanié, pour la vision de votre ministère, comment ça s'est passé? Et un jour, j'étais en train de servir, j'étais en train de prier. Moi, j'ai eu la grâce de ne pas connaître beaucoup d'églises comme c'est le cas aujourd'hui. Okay. Moi, en dehors de mon église où je suis... Je me retrouve dans cette affirmation-là. Moi, je suis le produit de l'église chrétienne missionnaire SM. C'est de là que j'ai connu le Christ et je grandis dans ma foi. Et en quittant SM, avec la bénédiction de mes pères, et je suis allé implanter cette œuvre que je dirige depuis des années, la communauté chrétienne Mannheim Church. C'est-à-dire, un jour j'étais à l'église, mon pasteur lui-même me dit que le Seigneur me dit, il va te donner les noms de ton ministère. C'était encore un poids pour moi. Mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Il veut me chasser de l'église ou quoi? Et un jour, le prophète Aimé Kingdom, qui était que je salue, qui fait un travail remarquable du côté du Guadeloupe et de la France, qui est vraiment un maître pour moi. Vraiment, c'est quelqu'un que je respecte et considère beaucoup. Et le prophète Kingdom, et un jour j'étais à la maison, Dieu me parlait sur Genèse 32. Moi, je croyais que je devais préparer une prédication par rapport à ça. Et le prophète Kingdom, on va se voir le soir, il me dit, le Seigneur me dit, il t'a donné le nom de ton église, c'est Mannheim. J'ai dit, okay. Mais tu es sérieux? Mais moi, le Seigneur était en train de me parler, moi je croyais que c'est une prédication que je dois préparer. Il a dit, Dieu m'a dit ça. Et puis après, il a encore confirmé, c'est moi-même, Dieu m'a commencé à me confirmer que ton église s'appellera Mannheim. Mais la force, c'est quoi? Je suis resté dans mon église encore. Je ne me suis pas dit, Dieu m'a donné un nom directement, je dois aller commencer l'église. Je suis resté sous l'autorité de mon pasteur. J'ai servi. Jusqu'au temps favorable. Jusqu'au temps favorable. Eux-mêmes, ils ont trouvé qu'il était temps pour moi que j'aille commencer mon œuvre. Je n'ai pas demandé à mes pasteurs de me libérer. Je n'ai jamais fait ça. Ce sont eux qui m'ont libéré et qui ont dit, même quand ils m'ont libéré, je n'ai pas directement commencé l'église. Expliquez. Non, je me disais, j'attendais le temps de Dieu encore. Ok. J'ai traîné avec l'identité de mon église chrétienne missionnaire. Et ça m'est arrivé d'aller rendre service à certains bien-aimés qui avaient
des œuvres qui étaient en difficulté. Et chaque fois que je vais aller porter main forte, pendant au moins 1 an, c'était avec l'autorisation de mes pasteurs. Bien que pour eux, ils savaient que je suis indépendant. Et moi, je restais toujours dans cette philosophie, dans cette logique pour dire qu'il faudrait maintenant que Dieu m'a donné un nom. Dieu m'a dit que je dois implanter. Maintenant, Dieu doit me dire c'est en quel moment que je dois commencer. C'est un peu ça. Tana Moubouadi, je te passe la parole. Merci Sûrement, beaucoup. tu as plusieurs questions à poser au révérend. Oui, révérend pasteur Jojo, ma première préoccupation est celle de savoir, parce que vous êtes non seulement visionnaire de Mahanaïm Church, mais vous êtes également visionnaire de Mahanaïm School et président de la fondation Jojo Kamani. Pourquoi ne vous êtes pas seulement limité à être visionnaire de Mahanaïm Church, mais vous avez également pensé mettre en place non seulement Mahanaïm School, mais également une fondation? Merci, ma soeur. Le problème est que c'est par rapport aux besoins de l'Église, corps du Christ, et deuxièmement, c'est par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi Mahanaïm School? Vous savez, nous avons un problème. Pourquoi il y a trop de dérapages aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens qui sont entrés dans l'œuvre au nom du don spirituel. Alors, quand vous implantez une œuvre, quand vous conduisez les gens seulement au nom du don que vous manifestez, sans avoir une connaissance, vous devenez un problème pour la société. Et deuxièmement, et quand vous-même, vous n'êtes pas formé, vous allez déformer les autres. Et quand vous déformez les autres, vous aurez les sangs de ces personnes entre vos mains. Et d'où, un jour, c'est monté dans mon cœur, partout où je passe, j'organise toujours des séances, des sessions par rapport, là, par exemple, après l'émission, je dois aller donner cours, et puis pour former des pasteurs, les enfants, les femmes des pasteurs, ces jeunes qui aspirent à servir demain, pour qu'ils ne servent pas seulement au nom du don spirituel, mais qu'ils servent avec un minimum de connaissances. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La Bible dit encore, la bouche du sacrificateur garde la science. Et cette science, on l'apprend. Les choses de Dieu est une science aussi qu'on peut apprendre. Et pourquoi la fondation Jojo Kamani? Christ a dit, j'étais malade, vous ne m'avez pas soutenu. J'étais en prison, vous ne m'avez pas assisté. Je pense qu'au-delà de prêcher l'évangile à un pauvre, il a aussi besoin du pain. Parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. C'est-à-dire, le pain est important aussi pour l'homme. Mais ça ne doit pas toujours être la seule priorité de l'homme. Mais le pain est important. C'est-à-dire, si Dieu vous donne 1 euro, je pense qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas la force de prier parce qu'ils n'ont pas mangé. Il y a des personnes qui servent Dieu avec des vêtements un peu compliqués. Mais le but de notre fondation, d'abord, ces jeunes qui sont en train de prendre des drogues fortes, le but de ma fondation, c'est d'abord la réinsertion sociale de ces jeunes et l'assistance aux personnes malades. Il y a c'est sans contredire, je pense que vous êtes consciente qu'ici, à Kinshasa, en Afrique, il y a des personnes qui sont retenues dans des hôpitaux à cause des $40, $50, mais qui a déjà couché, qui devaient sortir. Il y a des personnes qui doivent être opérées en urgence, mais par manque d'100 qui ne peuvent pas être opérés. Et ces personnes peuvent mourir. Il y a des choses. Donc, le but de notre fondation, c'est ça. Et puis, essayer un peu, non seulement d'assister les malades, les veuves, les pauvres, mais surtout aussi la réinsertion sociale de ces jeunes ce qu'on appelle autrefois Koulouna, bandits. Voilà pourquoi des gens ne me comprennent pas. Des fois, je suis souvent entouré de ces jeunes. La plupart, petit à petit, je les amène en Christ. Et puis, moi, je pense que c'est la meilleure évangile même que celle de faire des soirées prophétiques que nous organisons. Ça, c'est ce qui touche même le cœur de Dieu, je pense. Ok, c'est la meilleure évangile. Mais est-ce que Mahanaïm School est ouvert à tout le monde ou seulement aux fidèles chrétiens de l'église Mahanaïm Church? Non, il y a des femmes, des pasteurs qui viennent, il y a des pasteurs leaders aussi des différentes églises qui viennent assister au cours. Il y a des jeunes qui ont leurs églises, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Est-ce facile pour vous de vous départager comme pasteur, formateur? Comment vous faites? Vous avez effectivement le temps pour vos fidèles? C'est pas facile, mais quand on veut, on crée le temps. Et c'est pas facile, voir pourquoi même c'est difficile pour moi même de passer dans des émissions parce que j'ai pas assez trop de temps. Et puis à part ça, n'oubliez pas, en tant que pasteur, formateur dans le camp de la fondation, sans oublier aussi en tant que père des familles et puis aussi en tant que fils de ses parents aussi. Mes parents aussi ont besoin des fois. Par exemple, là, j'ai vu mon père 2 fois. Ça fait 3 mois que je suis là à Kinshasa, mais le temps fait défaut.
Je vous passe la parole. Ok. Moi, je retiens du pasteur Jojo Kamani que l'école biblique Manaïm School est ouverte à tout le monde. Les femmes de serviteurs de Dieu viennent. Et non seulement ça, il y a des grands serviteurs de Dieu qui viennent également suivre les études bibliques là-bas. Mais je voulais plutôt revenir sur un point que vous avez épinglé, qui a vraiment retenu mon attention. Vous parlez des serviteurs de Dieu qui transforment le don spirituel en ministère. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est un mal, surtout en RDC, où nous voyons plusieurs églises comment se former, juste comme ça, se créer dans tous les coins des communes? Moi, je pense que le manque de formation, c'est le vrai problème de l'Église. Et l'Église elle-même devient un problème pour la société congolaise. Parce que vous allez voir une femme qui a juste un don de prophétie, de parole, de connaissances, qui arrive à convaincre 10, 15 personnes. Et cette femme, elle va dire non, quand vous voulez l'encadrer, elle dit non, vous étouffez mon don. Et non, oh non, c'est l'Église... la mère éternelle, et chaque mardi prophétie. Et le peuple aime le sensationnel, tu vois. Or, un vrai enfant de Dieu, un vrai chrétien ne peut pas vivre de prophétie. Un vrai chrétien doit vivre de la parole de Dieu. Et puis, les hommes aiment les sensationnels, et puis, ils vont aller, et puis, ces personnes, déjà, quand ils voient, ils réunissent 500 personnes, 300 personnes, ils deviennent incontrôlables. Et quand toi, tu veux lui apporter ton aide, toi, tu as 200 membres, 300 membres. Il dit, mais tu vas m'apporter quoi? Et je pense que c'est à cause de ça aussi qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Et vous allez voir, ces personnes ont même des problèmes sérieux pour gérer certains cas qu'il y a dans leurs églises. Parce que les dons ne te permettra pas de gérer. C'est la sagesse et la connaissance qui va te permettre de gérer certains conflits de couple que tu gères dans l'église, parce que l'église que vous voyez là, maman, l'église a beaucoup de problèmes. Hein. Exactement. Les gens voient seulement le côté un peu de l'église, les gens vont t'appeler papa, vont t'appeler maman. Le côté notoriété spirituelle. Tu n'as plus à te présenter devant les gens, on t'appelle daddy, mamie. Les offrandes, à moins que tu le fasses comme un business, mais si tu le fais par passion, il y a des moments où tu as peu de temps pour toi-même. Et des fois tu appelles, les gens t'appellent, même ce que tu reçois là, tu n'en profites pas trop, parce que cela sert encore pour certains frères qui ont des cas. Et tu es là, tu dois écouter certaines personnes qui t'apportent des songes un peu compliqués. Mais non, quand tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas appris certaines choses, tu auras du mal à apporter de l'aide à ces personnes. Et un enfant qui vient, qui est en conflit, en désaccord avec son père et sa mère, qui vient t'exposer un problème, tu ne vas pas lui dire toujours prophétie. Et puis, à un moment, si on doit prophétiser pour les gens tous les jours, ça commence un peu à saouler. Exactement. Mais si on doit enseigner aux gens tous les jours, ça affermit. Pour vous, est-ce que c'est un véritable fléau? Ben oui. Ben oui. Moi-même, je suis très charismatique. J'opère dans les prophétiques, dans la puissance, dans la délivrance. Mais je pense que c'est un vrai fléau. Ok. J'ai plusieurs questions. On va sûrement les aborder en profondeur lorsqu'on va parler de notre sujet, parce que le sujet de cette émission, c'est la persévérance dans les épreuves. Révérend pasteur Jojo Kamani, depuis que vous avez commencé à servir le Seigneur, depuis que vous vous êtes mis en tête que le Seigneur m'a appelé, je réponds présent et je ne veux plus regarder à mes propres aspirations, je ne veux plus regarder à ce que moi je voudrais faire de ma vie. Pour vous, qu'est-ce qui, vraiment quand vous regardez votre parcours, là où vous dites que j'ai pas peut-être eu à prendre une bonne décision, à part l'effet de répondre présent à l'appel de Dieu, à part le fait de mettre votre ministère en marche effectivement. Est-ce que durant tout ce parcours-là, il y a eu un point où vous vous êtes dit non, là peut-être que j'aurais dû attendre, là peut-être que j'avais pas bien écouté le Seigneur, là peut-être que... Vous voyez, non, les petites choses qui ratent un peu comme ça. De toute façon, vous avez balayé ça d'entrée de jeu. Est-ce que vous pouvez un peu mettre les mots exacts dans ce que vous étiez en train de dire? Donc, moi, je pense que c'est un peu compliqué, mais... Non, ici, c'est quand même pasteur révérend Jojo, je ne vous l'avais peut-être pas dit. Plus vous êtes ouvert envers nous, plus nous on bénéficie de vous, vous êtes un serviteur de Dieu, et plus également les téléspectateurs qui sont en train de suivre CML 13 maintenant sont nourris par cette parole venant d'un homme de Dieu.
Moi, personnellement, le seul regret, mais concernant... Jusqu'à présent. Oui, à un moment, non, je pense que l'avoir vaincu, c'était plus le côté un peu colère qui m'a fait rater aussi beaucoup d'opportunités, qui a aussi poussé le Seigneur à sécher certains dents. La colère, j'étais un peu très colérique, mais le seul regret que j'ai, c'est d'avoir rencontré certaines personnes, certains hommes de Dieu dans ma vie. Ils ont donné un peu du retard à mon destin. Ok. Ils ont donné du retard à votre destin, mais pour les personnes qui sont également dans le même cas que vous, malheureusement, des fois on a l'impression que dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur ou bien dans notre vie chrétienne, que les choses se passent toujours pour nous. Et on pense toujours qu'il n'y a pas corrélation, on pense qu'il n'y a pas une autre personne qui passe également dans le même chemin que nous. Pour cette personne qui n'a pas encore rencontré les mauvaises personnes et qui sent que peut-être il y a des petites frustrations qui s'échangent en colère, comment vous avez pu vaincre justement cet état de foi, cet état de colère? Vous savez, il y a certaines situations, certaines épreuves, quand vous en sortez victorieux, et vous comprenez la leçon, mais c'est difficile de convaincre une personne qui croit, qui s'appuie sur ces choses qui vous ont détruit hier. Mais si certaines personnes humbles, sages pourront me suivre, je leur dirai certainement, vous savez, la colère, c'est pas bien. La colère peut vous fermer certaines portes. La colère peut briser certaines bonnes relations que vous pouvez avoir, parce que sous la colère, vous allez attrister certaines personnes, vous allez frustrer certaines personnes. Moïse même a raté certaines choses à cause de la colère. Exactement. Une colère qu'il a héritée de son père biologique. Vous savez, même Dieu lui-même nous recommande, nous exhorte de ne pas laisser la colère s'endormir avec nous. Et certaines personnes, je dirais à des amis, à des frères et sœurs qui me suivent, surtout à des pasteurs, veillez beaucoup sur des personnes qui vous approchent. Il y a des personnes qui vont vous approcher seulement pendant des moments de difficulté, quand ils sont en difficulté. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus à cause de l'amour qu'ils ont pour vous. Exactement. Ils sont venus parce qu'ils ont quelque chose à soutirer de vous. Ils ont besoin de vous. Exactement. Après avoir servi, ce sont les mêmes personnes qui vont vous détruire. Surtout quand vous avez des personnes qui parlent trop derrière votre dos. Des personnes qui ont du mal à vous dire des choses en face. Comprenez déjà que ce sont des bonnes personnes pour le lendemain. Révérend Jojo Kamani, vous êtes autorité visionnaire de la communauté chrétienne Mahanaïm Church. Est-ce que Mahanaïm Church est implanté également ailleurs, à part Kinshasa? Oui, notre quartier général, c'est à Bruxelles. Actuellement, nous avons eu de petits soucis au niveau de notre église de Paris, mais nous allons relancer les activités bientôt là, avec la pandémie aussi qui a eu le corona. Et puis, notre quartier Bruxelles, c'est à Kinshasa. Mais il y a aussi, nous avons aussi des églises qui travaillent sous une couverture de notre communauté Mahanaïm Church. Et par exemple là-bas à Ottawa, où il y a ma jeune sœur, le pasteur Nora Kamani, qui dirige une église. À Bruxelles, il y a l'église à Bruxelles qui est dirigée par un collège de pasteurs et apôtre Jerry, pasteur Manu évangéliste et tout, le pasteur Nathalie, prophétesse Patricia. Et à Paris, il y avait l'évangéliste Bijou, prophétesse Elisabeth. Donc ici à Kinshasa, il y a moi je n'ai aucune église que je dirige, je suis juste un superviseur, je coach un peu, je donne le meilleur de moi-même pour que les églises un peu. Ici, il y a le pasteur Jeff et le pasteur James qui sont en train de travailler ici aussi. À l'heure actuelle, pouvez-vous dire qu'il vous arrive de prêcher librement la parole de Dieu en Europe? Surtout que vous savez que plusieurs pays européens ont ratifié la loi pour le mariage pour tous. Il y a autant et autant de lois qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte actuel, vous arrivez quand même à libérer la parole de Dieu, que ce soit prophétiquement, que ce soit seulement prêcher la parole en toute liberté? Moi, vraiment, ceux qui me connaissent, je prêche en toute liberté. C'est aussi une des raisons des fois que beaucoup de personnes pensent que je suis très direct quand je prêche la parole de Dieu. Moi, je prêche le message de Christ tel que je l'ai reçu du Saint-Esprit. Donc, que cela vous plaise ou non, si c'est conforme à la parole de Dieu, si c'est ce que l'Esprit veut que je dis, j'ai dit tout, mais jamais de ma vie je pourrais soutenir ces histoires démoniaques, mariage pour tous, le lesbianisme, l'homosexualité, vraiment. Mais la sagesse nous exige aussi d'éviter d'entrer en conflit inutile avec ces personnes. Vous savez, actuellement, ils contrôlent beaucoup des institutions, mais au niveau de l'Église, moi je m'oppose à ça.
Est-ce que, bon, permettez-moi de vous poser cette question, je ne l'avais pas prévue. Pour ce qui s'est passé avec le pasteur Mukendi au Canada, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même eu une main noire pour salir cet homme de Dieu? C'est un frère que j'apprécie, que j'admire beaucoup. Il essaie, je le salue de loin. Vous l'avez dit vous-même, il n'y a rien à cacher parce que c'est un peu compliqué cette histoire. Comment vous pouvez porter des accusations sur une personne, la date dont vous supposez dire que les faits se sont produits, cette personne n'était même pas au Canada. Exactement. Vous savez, comme on dit en français, il n'y a pas de crime parfait. Donc quand c'est un truc monté de toutes pièces, il y a toujours des petits détails qui vont trahir, mais force à lui, Dieu est fidèle, surtout, j'aime l'attitude de son église qui continue à soutenir leur leader, qui passe des moments un peu très compliqués, vraiment où il est. S'il pourra suivre cette vidéo, je suis sûr, je ferai tout pour lui faire parvenir cette vidéo, pour lui dire, il a notre soutien, notre amour, et Dieu est fidèle, Dieu va finir par intervenir. Que Dieu soit loué. Nous allons passer d'ici là à notre seconde partie qui est consacrée aux questions que nous allons poser autour du sujet de la persévérance dans les épreuves. Mais je voulais quand même qu'on essaye de revenir sur votre fondation. Vous l'avez mentionné si haut. Il vous arrive de mettre la main dans la poche pour soutenir tel ou tel autre cas dans des hôpitaux. Vous arrivez également à réinsérer les jeunes délinquants et d'autres même qui étaient pratiquement connus dans la délinquance juvénile. Je sais que c'est pas facile. Est-ce que vous avez des partenaires pour ça? Jusqu'à présent, j'aimerais dire sincèrement, j'aimerais parler en toute franchise. Je fais fonctionner la fondation avec mes propres frais. Tout l'argent sort de ma poche, mais je suis reconnaissant aussi aux membres de mon église. Cette fois-ci, ils ont apporté des aides, beaucoup de vêtements qu'ils ont donnés. Les membres de mon église de Bruxelles, il y a des pauvres femmes qui peuvent avoir des beaux sacs aujourd'hui à Kinshasa. Ça ne vient pas de moi, il faudrait être sincère. Mais là, je suis en train de travailler d'abord avec mes propres frais, ce qui n'est pas facile. Vous pouvez avoir autant de dollars, mais vous pensez d'abord à ceux qui sont autour de vous. Et même, ce qui est sûr aussi, nos bureaux vont s'ouvrir aussi maintenant officiellement à Kinshasa, comme dans d'autres pays, au mois de mars. Je viendrai faire vraiment l'inauguration maintenant officielle de la fondation. Je suis sûr que vous serez invités à cette soirée où nous allons faire aussi certains levées de fonds pour certains projets que j'ai, pas pour moi-même, mais pour les autres. On y sera. Je rappelle pour les personnes qui viennent à peine de nous rejoindre que nous sommes en train de recevoir le pasteur Jojo Kamani. Il est autorité visionnaire de la communauté chrétienne Mahanaïm Church. Pasteur Jojo Kamani, la persévérance, pour vous, elle représente quoi? La persévérance, c'est une de qualités qui doit se développer, se cultiver dans la vie d'un véritable enfant de Dieu et serviteur de Dieu. Je pourrais même vous dire une chose, la Bible elle-même explique que pour être sauvé, il faut persévérer. La Bible dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront couronnés. C'est-à-dire la persévérance, c'est une vertu que nous devons développer en nous, qui nous permettra aussi de vivre notre salut et d'expérimenter l'accomplissement de beaucoup de promesses de Dieu dans notre vie. Donc pour moi, la persévérance, c'est une vertu qui doit demeurer dans la vie d'un enfant de Dieu. On va lire un peu ce petit verset dans Luc, c'est quand même un long verset, un tout petit peu. Luc 21, 16, 19, la Bible nous dit, « Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que malgré la souffrance, si une personne ne garde pas la persévérance, elle peut également perdre le salut de son âme? Oui, maman. Parce que vous allez voir, même d'entre nous, moi, je connais des amis qui étaient vraiment des vrais serviteurs de Dieu, mais pas parce que les promesses tardent. Aujourd'hui, ils sont de l'autre côté. Ils sont dans la franc-maçonnerie, ils sont dans des trucs un peu bizarres, parce que ça tardait un peu, par manque de persévérance. Ils sont restés
pasteurs de nom, mais plus avec la vie de Dieu en eux. Ils sont dans d'autres choses aujourd'hui, par manque de persévérance. Donc, c'est lui qui va persévérer, il va sauver son âme. C'est vrai, j'appuie ces passages, et c'est une vérité qu'on peut expérimenter aujourd'hui. Tania, je te passe la parole. Pasteur, est-ce que la persévérance, c'est aussi pour les hommes de Dieu? Parce que, j'ai parti d'un exemple pour dire que, comme ça se raconte souvent à la cité, il faut demander à une personne qui passe de moments difficiles de persévérer, ils vous diront que Dieu m'a abandonné, Dieu n'est pas avec moi. Comment persévérer tout au long de ma jeunesse? Et tout ce que j'ai fait, j'ai prié, j'ai jeûné, mais voilà, jusqu'à cet âge par exemple, je suis toujours pas mariée. Donc Dieu n'est pas avec moi. À ce genre de personnes, comment pourrions-nous les aider à soutenir leur persévérance? Moi, je pense que c'est d'abord, il faudrait comprendre pourquoi nous devons persévérer. Nous persévérons parce que, premièrement, est-ce que ces personnes, au départ de leur attachement au Christ, ont-ils réellement cru que Dieu est fidèle? Moi, je persévère parce que je sais, le Dieu en qui j'ai cru, il est fidèle. C'est-à-dire, il ne mentira pas. C'est-à-dire, pourquoi je persévère? Parce que je sais, tôt ou tard, Job dit dans Job 23, 10, il dit, il a permis cette épreuve parce qu'il savait que je vais m'en sortir, tu vois. Exactement. Et la Bible dit que votre épreuve soit un sujet de joie. Ça, je pense, c'est dans Jacques 1, 2 à 4. Et quand cette personne, d'abord, elle doit croire que les dieux qui lui a appelé, tout ce que Dieu lui a dit par la bouche des prophètes, tout ce que Dieu lui a dit dans la parole de Dieu, tout ce que Dieu lui dit dans des visions, ces choses finiront par s'accomplir parce que Dieu est fidèle. Quand il comprend déjà que Dieu est fidèle et ses promesses sont fidèles, cette personne va s'imposer cette vertu que nous appelons la persévérance. Je n'ai pas mangé, je ne me suis pas marié. Ça fait mal, c'est compliqué, je suis un sujet d'humiliation, un sujet de honte pour la société. Mais quand je lève mes yeux, je vois, je sais qu'il est fidèle. Je continue ma marche. C'est ça. C'est ce qui doit motiver leur persévérance. La fidélité de Dieu active la motivation de votre persévérance. La fidélité de Dieu active, motive même votre persévérance. Je ne sais pas si tu as encore une autre question. Oui, pose ta question. Je poserai la mienne. Est-ce que Dieu peut régner son enfant parce que sa fille n'a pas persévéré pendant un moment de difficulté? Oui, je vais vous expliquer. La persévérance et la détermination sont deux éléments qui découlent de la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, la foi est soutenue par deux béquilles qui sont la persévérance et la détermination. Mais quand une béquille ne permet plus à la foi d'être soutenue, c'est-à-dire la foi fait défaut déjà. Et quand la foi fait défaut, c'est-à-dire Dieu, vous n'êtes plus agréable devant Dieu. Donc, Dieu vous ne va pas sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, le manque de persévérance vous rend désagréable devant Dieu. Comment Dieu peut-il exaucer la prière de quelqu'un qui lui est désagréable? Mais d'autres personnes se basent sur la confiance en Christ. Ils se disent, je suis quand même la fille d'Abraham, grâce à Christ, j'ai Christ en moi. Si je dis que Jésus, j'ai besoin de toi, parce que je viens au Père au nom de Jésus, le Seigneur peut toujours avoir compassion à cause de Christ. Maman, je vais juste appuyer. Vous avez posé une question avec une réponse. Elle s'est dit, je suis fille d'Abraham. Elle est devenue fille d'Abraham en quoi? Elle est congolaise. Elle est Mwandi Mouluba Moussakata. Abraham était juif. C'est-à-dire, elle est devenue fille d'Abraham par la foi en Christ. Exactement. Donc, si cette foi qui lui permet de se connecter aux promesses d'Abraham fait défaut, c'est impossible. C'est impossible. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de voir dans votre église certains membres qui étaient beaucoup zélés pour le Seigneur perdre leur persévérance et perdre aussi leur foi et finalement revenir dans le monde? Oui, aujourd'hui quand j'ai vu le message, j'ai dit, en fait, j'ai vu à l'émission, c'est quoi le thème? C'est vers le matin quand il y avait la pluie, j'ai dit, c'est la persévérance. Bon, j'ai dit, je vais aller comme ça, parce que c'est le problème de l'église aujourd'hui. Okay. Voilà pourquoi nous avons des personnes qui sont dans nos églises 10 ans, 5 ans, 20 ans, rien n'échange. Ce sont des personnes qui avancent à pas de tortue. Il y a des moments où ils sont zélés. Rabachaka, il est là, le Seigneur est fidèle dans la modération, dans le nettoyage. À un moment, donc ils reviennent avec
leur limite en tête. Bon, je suis là, je travaille comme ça, dans 6 mois, Dieu va me donner. Or, quand Dieu maintenant va permettre l'épreuve, et ces personnes, quand l'épreuve vient, ils abandonnent. Quand tu abandonnes, le problème avec la spiritualité, Exactement. quand tu reviens, tu reprends à zéro. Le départ. Fin de compte, quand tu as cette habitude de t'élever et tomber, fin de compte, ce n'est pas Dieu qui perd, c'est toi qui perds. Parce qu'au bout de 10 ans, tu serais toujours au même endroit. Parce qu'il y a des gens qui sont zélés. Après, quand le mariage ne vient pas, l'argent ne vient pas, comment je suis à l'église. Elle était toujours à première rangée. Il s'est mis en 5e rangée. Il était toujours là pour le culte de semaine. Là, il commence à venir dimanche même en retard. Après un moment comme ça, une parole va lui chauffer encore l'esprit. Il se relève encore. Après 5 ans, fin de compte, c'est quel genre de chrétien? C'est une attitude de personne tiède. La Bible dit soit tu vas être chaud ou vous êtes froid. Si vous êtes tiède, l'Éternel vous vomira. Des personnes comme ça, ce sont des personnes que Dieu a déjà vomi. Des personnes qui sont zélées un temps, démotivées à un moment. Et souvent, ils aiment justifier leur perte des ailes pour consoler leur conscience. Soit ils se disent, même Dieu aussi me comprend. Je passe des moments difficiles. Même Dieu sait. C'est tel frère qui m'a découragé, tel pasteur qui m'a découragé. Même Dieu sait. J'ai besoin d'argent. C'est pour ça qu'il me décourage. Aujourd'hui, les gens ne viennent pas à l'église parce qu'ils n'ont pas de transport. Moi, j'ai servi Christ ici dans ces pays. Moi, j'ai marché à pied pour l'évangile. Moi, j'allais dans des conférences de fonds quitter vers la commune de Kalamou là-bas pour aller dans des conférences vers la ville là-bas. Tu viens là-bas, tu viens à pied et puis la parole te touche. Tu prends une belle ceinture que tu avais quand tu avais ramené de l'Europe. Tu reviens, tu marches à pied, sans chaussures, sans ceinture. Les gens croient que nous sommes arrivés là par hasard. Révérend, il y a aussi une autre petite question qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'on peut dire que tout ce que vous venez de soulever découle également de l'absence du baptême de l'esprit dans la vie de ces hommes de Dieu? Moi, je pense que le problème du baptême n'est pas un problème, c'est le problème de la persévérance. Ok. Même, il y a beaucoup qui sont baptisés de l'esprit, mais qui finissent par craquer après. Ok. Toi, tu crois même dans les églises, les frères et sœurs qui se démotivent, ce sont des personnes qui ont connu, expérimenté le baptême de l'esprit. Donc c'est un peu comme Moïse, Ouais. au sortir, les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient zélés, ils voyaient tout ce qu'ils avaient à voir, mais ils retenaient, au moment de l'épreuve, ils retenaient que les mauvaises choses. Oh non, on va mourir ici dans le désert. Ouais. Pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Tu aurais dû nous laisser. Un pasteur est venu faire une confession. Je le connaissais, quelqu'un qui parlait très bien sur la sanctification et sur la prière. Il a connu le baptême de l'esprit. Mais à un moment, ça commence à être compliqué. Et quand on commence à lui proposer des choses, il a fini par craquer. Ce n'est pas le manque de baptême d'esprit, c'est le manque de persévérance. Et le manque de Et de persévérance. fermeté. Parce que dans la persévérance, la notion de la fermeté, de la conviction vont de pair. On ne peut jamais être persévérant sans fermeté, sans conviction. Je suis convaincu que Dieu est fidèle. Je suis ferme dans ma position en Christ. Comme le dit la Bible en 1 Corinthiens 15, 58, soyez inébranlables, fermes. Dans votre foi. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut aussi dire que, partant de tout ce que vous venez de nous dire, est-ce qu'on peut aussi dire que pour un enfant de Dieu, le fait de se nourrir avec la parole de Dieu t'aide également à garder à être persévérant avec la parole de Dieu, malgré les épreuves, à te dire, le Seigneur est fidèle, mais tant que tu es nourri par la parole. Oui, c'est ça, maman. Moi, je pense qu'il y a 3 choses qui peuvent nous aider à demeurer dans la persévérance. La parole de Dieu, aimer la parole, être nourri par la parole, la vie d'église et le service de Dieu. La vie d'église et le service de Dieu. Beaucoup de gens qui suivent la parole aujourd'hui sur Internet, à la télévision, quand vous n'avez pas... La Bible dit, les ailes de ta maison me dévorent. C'est-à-dire, quand tu n'as pas la vie d'église, quand tu ne sers, tu n'as aucune activité dans ton église. Maman, il y a plus de probabilités, malgré que tu es nourri par la parole, que tu sois rattrapé par l'égarement. Mais maintenant, pour les personnes qui se disent, le Seigneur ne m'a pas encore montré clairement dans quel service je dois
œuvrer dans l'église, pour ces personnes-là, comment elles peuvent faire le temps de se positionner avec le Seigneur? Parce que je vous ai suivi. Vous avez dit que même lorsque vous-même vous avez reçu l'appel, vous avez attendu que le Seigneur vous positionne, vous montre le go de votre ministère. Maintenant, pour ces personnes qui sont converties, certes, mais qui attendent que le Seigneur montre quand même le signe de tel ou tel autre service où ils peuvent aller œuvrer pour le Seigneur, qu'est-ce que ces personnes peuvent faire entre-temps? Bon, quand je m'étais converti, directement on nous a dit que quand on vit en Christ, on ne peut jamais être simple fidèle. Oui, moi aussi on me l'avait dit. Tout le monde, la Bible. Et puis moi quand j'ai grandi en Christ, j'enseigne toujours dit, la Bible dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Prions au maître de la moisson afin qu'il n'envoie pas des fidèles, des simples fidèles, pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Le problème aussi, c'est le problème des intercesseurs. Ils sont en train d'intercéder, Seigneur, envoie des fidèles. Non, il faut dire, Seigneur, envoie des ouvriers qui viendront travailler. Et quand je suis venu à l'église, la deuxième semaine, j'ai dit, bon, je ne connais pas prier suffisamment, je n'ai pas l'endurance. Et puis l'intercession, on doit me choisir, je ne dois pas aller mettre ma tête là-bas. Déjà, je ne saurais pas jeûner, je ne savais pas jeûner. Moi quand j'avais faim, quand j'étais 14, je tremblais de faim, bien que j'étais un judoka. Donc j'ai tremblé de faim comme ça, je disais, mais non, c'est pas possible. Je dis là-bas, déjà, j'attends les communiquer. Chaque semaine, les intercesseurs sont jeunes, là-bas, je n'entre pas. Je me suis dit, en quoi je peux être utile à l'église ici? Bon, je suis fort, je vais être à la sécurité, je vais prendre tout ce qui est instrument d'église. Pour les ministères, j'ai attendu, mais là-bas, je me suis rendu utile moi-même dans l'œuvre de Dieu. Et après, j'ai dit, mais tout le monde veut toujours avoir des postes, musiciens, modérateurs, mais qui va faire les toilettes? Exactement. Je n'ai pas vu ces beaux garçons que j'étais dans le temps, et puis je me suis dit, non, je vais faire les toilettes. J'étais à la sécurité et j'ai fait les toilettes. Et c'est de là que j'ai commencé après. C'est mon passé immédiat. Toi, maintenant, quand tu étais trop connu, tu dois entrer dans l'évangélisation. Maintenant, moi, j'avais du mal à aller évangéliser dans mon quartier. Les gens me connaissaient. Donc, ils me provoquaient trop. Surtout, j'avais des amis un peu qui étaient là. Il y a même un de mes amis qui est aussi un fils aujourd'hui à l'église, Diacre Pierrot, que j'ai sali, qui est allé faire un tour en Grèce, qui est à Bruxelles là-bas. Chaque fois que je sortais, pour se moquer de moi, il me voyait, il disait, Motona Nzambe, Motona Foufou. Il disait, il prophétisait sur moi et je disais, j'ai dit à mon pasteur, c'est pas possible de prêcher dans mon quartier. Les gens me déconcentrent. Mais comme on obéissait aux ordres, je suis allé évangéliser. J'étais dans l'évangélisation. Après, c'est après qu'on m'a dit que tu vas entrer à l'intercession. J'ai demandé si on pouvait me trouver un autre département parce que j'ai fouillé le jeûne. Parce que intercession égale jeûne égale se mettre à genoux. Et un jour, j'avais un chef d'intercession qui s'appelait évangéliste Arthur Père son âme. Vraiment, j'ai appris sa mort il y a quelques années. Il était un ancien boxeur. Ces vieux-là, ils pouvaient intercéder pendant 4 heures du temps, les mains levées à genoux. Maintenant, lui me connaissait, j'ai pratiqué le judo. Lui disait, c'est petit, les jours, je l'aurai à l'intercession. Mais on entrait à l'intercession, tout le monde pouvait baisser ses mains comme ça. À mon tour, Kamani, les mains au-dessus de la tête. J'ai dit, mais je vais mourir ici. Un jour, je me rappelle, j'étais fatigué, je suis tombé à terre. J'étais utile et alors mes conducteurs m'ont trouvé un département qui était maintenant compatible. Après, j'ai attendu l'appel de Dieu pour les ministères. Donc, ils doivent chercher quelque chose à l'église, quelle que soit leur beauté, qu'ils commencent même dans les toilettes. Vous venez de suivre l'homme de Dieu, donc il ne faut pas vous dire que je vais attendre que le Seigneur me parle, voix audible, prophétie, ou paroles de connaissance. Il faut servir dans la maison de Dieu, partout où vous vous trouvez. Homme de Dieu, on va se séparer dans quelques secondes. Est-ce que vous avez un dernier mot? Merci à vous mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Merci à votre chaîne de télévision qui m'accorde ces privilèges de partager la parole de Dieu avec un plateau un plateau qui est très propre, vraiment, et à tous ceux qui nous ont suivis, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde persévérer. La persévérance finira par payer. J'aime ce que le Seigneur nous dit dans Hébreux 12:1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. On va se quitter sur cette parole de Dieu. Vie chrétienne est finie. Restez fidèles à votre chaîne CML13 et que la paix de Dieu soit toujours votre partage.